Précédemment dans les vidéos du Base FC, nous avons affronté le GF38 lors de la 3e journée de championnat. L'objectif du match, je vous ai noté que le meilleur gagne. S'ils doivent nous gagner, c'est qu'ils ont été meilleurs que nous aujourd'hui. Un match très disputé qui s'est terminé sur un score de 4-4, avec une ambiance incroyable et une intensité digne des plus grands matchs. Aujourd'hui, dans cet nouvel épisode, direction Vorep. Pour un match crucial, il est impératif de décrocher la victoire afin de maximiser nos points et garder vivante l'opportunité de viser une montée. On a un besoin urgent de points aujourd'hui. Sur les 2 derniers matchs, sur 6 points, on n'en a pris que 1. Le match d'aujourd'hui, il est capital pour la suite du championnat. N'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser un commentaire pour nous soutenir et nous aider à faire grandir ce projet. Merci et bon visionnage. Bon, bonjour à tout le monde. Match aujourd'hui contre Vorep. Là, on est à l'extérieur par rapport au dernier match qu'on a pu jouer. Déjà, je veux juste revenir sur les matchs du week-end dernier. Pour moi, c'était compliqué émotionnellement de jouer contre des gars où on s'est côtoyé pendant longtemps. Il y en a à 17 ans, je les ai lancés en R1. Il y en a d'autres, pareil, on a partagé des moments comme avec vous l'année dernière ou là depuis le début de la saison. Et pour moi, c'était un peu dur de faire la part des choses entre l'affect et le terrain. Ça fait même moi, vous avez vu, mon coaching, il n'a pas été bon. J'ai pas fait des bonnes choses. Et remise en question, comme un joueur. Tiens, j'ai pas fait mon match, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Et moi, faut que je m'améliore un peu plus sur la gestion de mes émotions, surtout dans des matchs comme ça, où il y a de la tension, un peu de crispation. On va retenir l'essentiel, c'est que vous avez du caractère quand même. Vous êtes revenu à chaque fois au score, vous n'avez pas lâché. Ça a donné un match plaisant, je pense, à regarder. Et on va rester là-dessus. Maintenant, l'objectif du match, aujourd'hui, dans sa globalité, ça va être de reprendre du plaisir avec le ballon. Hier, j'ai parlé aussi un peu avec Idriss et tout. J'ai regardé plusieurs fois le match contre Bourgoin, plusieurs fois le match contre Saint-Priest. Et il y a un gros défaut qui ressort, c'est entre notre nombre d'occasions de but et nos buts convertis, c'est trop faible. C'est trop faible. Contre Arc de Vie, j'ai regardé je sais pas combien de fois le match. Entre le 0-0 et le 1 partout jusqu'à qu'on prenne le 2-1, vous avez des situations de marquer, mais on se la joue trop facile. Moi, si je suis un joueur offensif, quand j'arrive devant la cage, déjà, je dois être relâché. Un attaquant, il est relâché. Faut pas avoir le but qui se rétrécit. Un attaquant qui est fort, c'est quand il est face au but, il est relâché. C'est-à-dire tout son corps, il est détendu et il a le geste juste. Nous, trop de fois, on n'a pas le geste juste face à la cage. Et ça nous pénalise sur des buts. Parce que quand je compare les occasions adverses et nos occasions, eux, ils en mettent plus et nous, on n'en met pas beaucoup. Donc là où il va falloir bosser sur ce match-là, c'est sur nos occasions de but. Convertir nos occasions au maximum. Le deuxième poteau, on le joue pas très bien. Souvent, Face, il le fait très bien. Mais j'aimerais que d'autres joueurs soient là, positionnés au deuxième poteau. Il y a des ballons qui arrivent. Et quand vous y êtes pas, le ballon, il vient. C'est ça le foot. Faut patienter, faut attendre le bon moment pour piquer. Donc là, aujourd'hui, on va jouer sur notre force. Aujourd'hui, on récupère pas mal de joueurs. On va jouer sur notre qualité technique, sur notre condition physique. Il y a du monde sur le banc. Il y aura des titulaires et des remplaçants. Tout le monde va jouer. Mais je veux qu'on soit à intensité maximale dès le début d'envoi. La semaine dernière, je vous ai dit observation, 6 premières minutes. Là, il n'y a pas d'observation. Là, c'est à nous d'imposer notre style de jeu. C'est à nous d'afficher notre personnalité sur le terrain. C'est à vous de dominer aussi. Juste avant d'aller démarrer, vous sortirez vos téléphones. Vous regarderez pendant 2 minutes les combinaisons qu'on a travaillées mardi à l'entraînement. Surtout, il y en a un ou deux qui n'étaient pas là, comme ça ils peuvent visualiser les combis. C'est les 2 qu'on a travaillé encore, sortie de presse et remise en touche. Je veux les voir aujourd'hui. Je vous demande pas, je vous ai pas dit je veux voir des buts. J'aurais dit je veux voir ce qu'on a travaillé. Ensuite au niveau du jeu, quand on va jouer, si on a notre ligne de 3 maintenant, gardien, un à gauche, un dans l'axe, un à droite. À chaque fois, si notre gardien relance côté, là le joueur d'axe, soit il vient à la place du latéral gauche et le latéral gauche sort d'un cran, soit il vient, il fait son appel là. On libère l'axe et on essaie de se déplacer, ok? Pour apporter tout de suite du monde devant. On sort et on attaque à 2. On conserve. Quand on ne peut pas jouer de l'avant, on conserve. Si on peut combiner, on combine. Vous êtes capable de le faire. Franchement, hier, je me suis buté dans les vidéos et franchement, je vois des actions où vous savez très bien le faire. Aujourd'hui, faites-le. Quand on est à 3, on sort, on passe à 2. Et après, on joue en attaque placée. C'est bon pour tout le monde? La compo, elle sortira juste avant le début du match. Je vous souhaite à tous un bon match. On a un besoin urgent de points aujourd'hui. Sur les 2 derniers matchs, sur 6 points, on n'en a pris que 1. Donc là, je ne vais pas vous parler du match d'après. Je vais pas parler match après match maintenant. Le match d'aujourd'hui, il est capital pour la suite du championnat. Pour nous aussi, retrouver notre confiance et de gagner. Ça fait un moment là maintenant qu'on n'a pas gagné. Donc ça va nous faire du bien
de gagner ce match. Mettez tous les ingrédients qu'il faut. Ça reste que du football à la fin. Mais mettez tout ce que vous avez aujourd'hui de la première à la dernière seconde. C'est bon pour tout le monde? Dernière petite chose, bravo pour ceux qui s'investissent aussi pour la petite Mayara, petite supportrice du club. Grosse pensée aussi à Faisal aujourd'hui, d'accord? Grosse pensée à lui. Donc on pense à tout ça, aux blessés, etc. Là on a du monde aujourd'hui, ok? Allez, bon match et on y va les gars. Allez, allez. Putain, on fait pas comme Bourgoin. Ouais, y a pas de une Bourgoin. Comme vous avez vu dans la vidéo précédente, les gars, on a reçu les survêtements. Bon, moi, j'ai pas le survêt officiel, les gars. Le mien, c'est en gros, c'est le survêt de test. Ça, c'est un emblème pas officiel. Mais je l'ai laissé, j'ai manque de moyens, les gars. C'est la haisse au club. Du coup, je le garde. Bon, Quentin, vous connaissez le CM, je vous présente. Fais le mannequin, s'il te plaît. Regardez, les gars, le survêt, le vrai survêt. Base FC Adidas avec le bas. Vous avez vu là? Attends, mets sur le côté. Ça se relie bien, les gars. Franchement, n'hésitez pas. C'est disponible sur la boutique, les gars. Lien en description, n'hésitez pas. Et aussi, oh, Micha, parce qu'il y a des tailles différentes. Lui, je crois, il fait du M. Lui, il fait du L. Ouais, L. L, Micha. Celle aussi, des fois. Tu peux tourner, te montrer et tout. Et là. Oh, arrête de. Oh, il a rentré le vide. Bon, en tout cas, les gars, il y a les maillots rouges, les maillots noirs et les survêtements qui sont disponibles. Et après, il y aura aussi d'autres articles. On verra des goodies peut-être. N'hésitez pas, les gars. Ça aide le club si vous voulez vous procurer parce que ça me demande beaucoup en commentaire et dans la vraie vie aussi. Faites-vous plaisir. Pas de panique si vous cliquez sur le lien en description et que vous ne voyez pas les produits du Base FC. Faut cliquer en haut à droite sur créer votre compte. Vous rentrez vos informations mais surtout, vous choisissez le Base FC en club. C'est surtout grâce à ça que vous pourrez voir les articles. Vous pouvez revenir sur la page d'accueil et cliquer sur le logo du Base FC pour avoir accès à la boutique. Et enfin, vous pourrez voir du coup le survêtement qui sera disponible quand la vidéo sort et les maillots disponibles à l'achat. Revenons au match, les gars. On affronte Vorep. Vorep, bah, on a déjà joué ici. Je crois qu'on avait gagné +2 si je me rappelle bien. Vorep qui est notre premier match aussi qu'on avait fait à domicile. Je sais pas vous rappeler l'anecdote. Du coup, eux, ils sont classés dernier du championnat, il me semble. Parce que c'est l'équipe 2, les gars. Leur équipe 1, elle est en R2. Et voilà, on va essayer de gratter des points parce qu'actuellement, comme il a dit Younes dans les vestiaires, sur 6 points, on en a gratté qu'un seul. Et là, on est obligé de prendre les 3 points pour nous permettre de monter au classement. Je vais pas parler plus loin que là, les gars, quand je parle trop de monter, on dirait on gagne pas, je vais plus, ça y est, j'arrête. Du coup, les gars, en plus là, on est en train de plus structurer les choses parce que du coup, voilà, il y a une équipe là-bas, il y a une équipe ici. Ça commence à bien prendre et je suis grave content, même niveau supporters. Oh, c'était blindé, il y avait 600 personnes, je crois. Terrain full alors qu'on est en D1. C'est un bas niveau, quoi. C'est incroyable ce qu'on vit. Et merci à vous et n'hésitez pas à nous soutenir pour que ce projet reste dans le temps. J'ai juste un truc que je vais vous dire, c'est que les gars, s'il vous plaît, mettez des likes, envoyez des commentaires parce que je trouve les vidéos, on bloque à 24-25 000 vues. Je veux faire beaucoup plus de vues. Tapez les tendances. Il faut que notre projet, on le voit dans toute la France, ni dans le monde, quoi. Du coup, on a besoin de vous. N'hésitez pas à bombarder de likes et de commentaires. Et pour le référencement, merci beaucoup, les gars. Let's go, les gars, c'est parti pour le match. Allez, on va essayer de ne pas perdre les bienfaits de l'échauffement, d'accord? Déjà, au niveau du capitaine, Faisal, il n'est pas là, le capitaine aujourd'hui, ça va être Clément. Voilà. Clément, nouveau joueur, pareil, on dirait qu'il est là depuis longtemps, il s'adapte super bien, tout le temps là aux entraînements, il joue à tous les postes, il est capable de défendre, d'attaquer, et en plus auprès du groupe, tu te sens bien. Donc je pense que ça peut être un très bon rôle pour toi aujourd'hui. Et en plus, Faisal, il est pas là, donc tu vas prendre aussi son poste devant. Donc on va démarrer avec Zach, retour dans les buts aussi. Très bon début de saison sur la prépa, petite blessure. T'as pu jouer avec la réserve le week-end dernier, voilà pourquoi c'est intéressant aussi d'avoir des matchs en deux. Et là aujourd'hui, le but c'est de reprendre du rythme et pas de se faire mal aussi. Kiki dans l'axe, avec lui, Yano, il va jouer sur les couloirs avec Asbi. Voyez entre vous qui va à droite, qui va à gauche, pour moi peu importe. Et Clément, il démarre devant. Sur le banc, je vais garder vous deux parce que je vais vous faire rentrer. Je veux compter sur votre connexion, comme sur les matchs amicaux, ce que j'ai vu, c'était intéressant. Non mais c'est vrai. Et vous deux aussi, vous allez rentrer, vous inquiétez pas, j'ai que 4 joueurs sur la touche, tout le monde va jouer. Tenez-vous prêts. Là, on a un petit déficit au niveau du poste de pivot. Donc je pense que je vais essayer après Asbi en pivot, voire peut-être aussi Yano. Ok, donc tenez-vous prêts, au moins vous savez qu'il se peut que dans le match, je vous fasse jouer à ce poste-là. Ok, c'est bon pour tout le monde? Allez, bon match à tous, on y va. Allez, allez, allez.
serre, il peut plus. Serre. Faut les bloquer dès le 6 mètres, t'as vu dès que le gardien relance, là il est bloqué. Voilà, il est bloqué. T'as vu? Là si tu serres à 3, regarde, t'as vu? Ça fait 2 actions. Si on serre juste à 3 là-haut, tu la récupères haut dans leur camp. Allez, même mentalité, allez. Même mentalité, même envie dans le pressing. C'est bon, bien joué, bien revenu, allez, allez. Bien joué. Bien joué Clément. Allez, allez. C'est bien les deux, allez, allez, bien joué. Hein. Allez, allez, vite. Allez, bien joué les gars. Bien joué Yannou. Hein. Allez Noir, allez. Attention Lucas, attention, attention. Attention. Allez, c'est pas grave. Tu vois ces jeunes, faut qu'ils bossent là-dessus. Hein. Efficace devant le but, allez. Ouais. Badville, c'est ça, bien joué Bad.
s'organise maintenant, allez. Bien joué, bien. Bien joué, grand. Jouez Yano aussi. C'est ça les coupes, allez. Ça Clément, bien joué Yano le précis. Allez. Bien joué Zach. Allez encore, reviens. Allez, comme d'hab, récupération. On pense à ce qu'on a fait de bien, de moins bien. Qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer sur cette deuxième mi-temps? Déjà, le rythme du match. On se rend tous compte que c'est pas un rythme effréné, vous avez vu. C'est à nous d'imprimer le rythme, d'accord? Vous avez vu, quand vous accélérez, ça revient plus. Là, maintenant, il faut qu'on joue vite, qu'on mette de la vitesse et de la percussion. Si vous les faites tourner, vous les faites courir, ça explose. 5-0 mi-temps. Le risque, c'est que plus vous allez marquer des buts, et plus ça va jouer dur, ce qui est normal. On a été sportif, on a été joueur. À un moment donné, tu prends 1, 2, 3, 4, 5, et encore plus au futsal, dans le gymnase, dans la salle. Il y a du monde qui commence à arriver. À nous de garder nos nerfs solides. On a le score pour nous. Là, aujourd'hui, c'est comédie théâtrale. Il va chercher une faute, je reste par terre, je m'en fous. C'est pas je me relève, machin, etc. On va répondre par du futsal. On en a mis 5. Je pense qu'on peut en mettre autant en deuxième mi-temps, voire plus. Donc ça va être un objectif. 5 buts minimum. Deuxième objectif, Zach, il doit pas prendre de but. Il doit pas prendre de but. J'ai 9 joueurs. C'est-à-dire, s'il y en a, il est fatigué, sans pas de faire ce sprint-là, viens, comme il m'a dit, il est venu. Tac, je mets un autre qui fera le sprint à ta place. Toi, tu récupères, tu bois un coup. Et quand tu re-rentres, tu vas apporter ta vitesse et ta percussion. Donc, attention à ça. Attention, ça va mettre des coups et c'est normal. C'est un match qui a tout pour qu'on va se prendre des coups. Le score, pas d'arbitre. Même s'ils arbitrent très bien, je dis pas de la... Mais inconsciemment, en tant que joueur, tu dis, allez, pas d'arbitre, je perds 8-0. Je le soulève. On s'est fait soulever contre Grenoble, il n'y avait pas de 8-0, hein, 3 contre 0 à un moment. À nous de répondre intelligemment. Ensuite, on a encore un déficit d'occasion. On tire souvent au sol, le gardien il se couche. Vous avez vu Clément, son premier but, truc, je sais pas comment il a fait.
mais il a mis le ballon en l'air, d'accord? Nous, on tire trop souvent au sol. Le gardien, il se couche, il va boucher ses angles au maximum. Je vous ai dit, un attaquant, il est relâché, il est décontracté face au but. Le plus beau dans le football, je vous l'ai toujours dit, c'est de marquer un but. Que je sois défenseur, gardien, attaquant, remplaçant, joueur de la 2, de la 3, ce que vous voulez, un attaquant, quand il marque, ça procure une joie immense. Qu'on gagne 5, 6, 7 ou 8, ou même des fois quand on perd 4-0, 5-0, quand on marque, ça nous fait quelque chose. Maintenant, face au but, je veux que les jeunes, vous marquez. T'as pas encore marqué. T'as pas encore marqué. T'as marqué un but. Et oui, c'est pas assez sur mes 3 jeunes. Je veux plus de buts. Là, un match comme ça, c'est un match où tu dois marquer ou faire marquer. Tu dois être dans le coup. Si c'est pas toi qui marque, c'est que t'as été à la passe. C'est l'un ou l'autre. Faut pas que tu finisses ce match avec 0 but ou 0 passe D, c'est impossible. Un match comme ça, si tu states pas, d'accord, on va parler stats un peu. Si tu states pas sur un match comme ça va être dur. Là, c'est full confiance. On le sent, regardez le geste technique qui vous sort. On sent quand le joueur mentalement il est là. Les dribbles, vous savez dribbler là-dessus, je me fais pas de problème. Vous savez éliminer. Tu sais faire des roulettes, tu sais dribbler, tu sais dribbler. Maintenant, faut marquer les gars, d'accord? Sur la deuxième mi-temps, on va reprendre Asbi pivot, Kiki meneur, Jack et Joe sur les côtés. Ou tic et tac, je sais pas. Non, je plaisante. Pareil, mais je veux plus de finition. Vous avez la capacité, ils sont rentrés juste après, vous avez vu 2 buts, hein. Direct, hein. Dernière chose, quand ils sont à 3, on en parlait sur la touche. Vous avez vu 6 mètres, balle au gardien, ils sont là à plat. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand ils restent comme ça, c'est tuer dans l'œuf. C'est tuer dans l'œuf ici. Nous, on se positionne à l'affût avec notre pivot, machin, notre latéral. Dès que le ballon, il sort, il va là, là ou là, là, il faut coller, avancer les 3. À chaque fois que vous avez... que vous y étiez là au pressing sur ces mecs-là, ça ressort pas. Vous récupérez le ballon dans leur camp. Donc, on est déjà installé pour attaquer. Si on récupère haut, on sera plus proche de leur but. Là, dès qu'on les laisse. Là, vous laissez cette zone pour qu'ils jouent. Faut qu'on les force à jouer comme ça. Mais dès que le ballon, il sort du gardien, là, il faut y aller. Vous l'avez très bien fait, hein. Quand vous êtes rentré, il y a eu un but pressing comme ça, Yano ou Clément, voilà, Yano, il est sorti sur le mec. Le mec, il est rentré axe. Clément, merci. Une touche, il marque. Faut pas y aller tout de suite, en fait, faut leur dire, tiens, vas-y, relance. Mais les 3 après, il faut avancer, il faut coller. Sur cette deuxième mi-temps, on se rappelle, autant de buts minimum, pas de buts encaissés. Allez, bonne deuxième, c'est reparti. Ah, attends, hein. Les gars, juste un truc, quand il y a le ballon il sort, arrêtez-vous pas. Parce que l'arbitre il va pas siffler. ouais, Les sorties, ils ont continué à jouer, ils sont partis en compte. Et moi j'ai un truc à dire, là il y a de la frustration, on gagne 6-0, ça se peut qu'ils vont mettre des coups, des trucs, mais tranquille, pas d'énervement les gars, on gagne, tranquille, on gagne le game. Ouais, on tombe pas dans ça. Les gars, à un moment donné là sur la touche, Clem il l'a dit, à un moment donné sur la touche on aurait pu faire la combine de mardi, on a dormi. Clem il vient, je suis à la touche, c'est à ce moment là que moi je dois taille et tout de suite on fait la... Sortez les téléphones, regardez la vidéo tout de suite, vous avez 2 minutes. Allez, vous allez la bouffer. Allez, allez. Bien joué Badvis, hein. Bien joué Asbi. Dommage, allez Bad, c'est ça. Allez. Reviens.
Yano, deuxième, Yano, tu devais. Oh, tu recules. Allez, c'est pas grave. Allez, c'est bien, mon petit, allez. Bien joué, Asbi. Allez, Nono, allez. Il y a but, mais revenez à fond. Allez Lucas, allez! Jouez au ballon et faites les efforts à fond! 1 minute! Tiens, tiens, en plus, le coupable, il est là. Oh, oh, tu te penches. Allez, petit taquet, il a à cause de lui le but, ouais. Non, allez, allez. Allez, les gars, allez, 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 allez. Là, oh, là, c'était la première mission. Il y en a une dès la semaine pro. Ça y est, hein. Là, on rentre en mission. C'est parti, allez. Hein. Oh, lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh, lélé, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Allez, on se donne rendez-vous mardi, entraînement. Préparer le prochain match. Allez, bravo à tous. Bien joué les gros, excellent. Les gars, 11-1, on avait besoin de cette victoire.
Franchement, ça va nous faire du bien parce que ça fait combien de temps on n'a pas célébré là? Ça fait bien un mois, un truc comme ça. Hein. Voilà, c'est cool. Au moins, ça va redonner confiance à l'équipe. Très bon match. Je suis grave content. Là, on prend 3 points. On a encore 2 matchs avant la trêve. On a contre Saint-Marcelin à domicile et à l'extérieur contre Futsal des Géants. Du coup, ça va être les 6 points à prendre avant la trêve. Comme ça, on sera bouillant pour la reprise. Et entre-temps, les gars, la semaine prochaine, ça sera pas le championnat, ça sera la Coupe d'Isère contre Futsal des Géants. Là, on a une revanche à prendre parce que c'était notre bête noire. Il y a 3-0 pour eux là, mais j'espère que cette année, ça va changer. Écoutez, You, qu'est-ce que t'en penses du match? Ce qui est bien, c'est qu'on a l'effectif quasiment au complet. Déjà, ça change un petit peu. Grosse dédicace à mon petit Face, même si t'étais pas là. J'espère que tout va bien pour toi. En tout cas, grosse pensée à toi. On a pensé à toi tout le match. Et aussi, franchement, c'est pas les matchs les plus compliqués à coacher. Parce que une fois que tu mets les buts, après le match, tu te le rends facile. Donc moi, j'ai juste à gérer les rotations. Niveau du jeu, il n'y a rien à dire. Mais bon, on encaisse un but, allez, ça arrive. C'était l'objectif de ne pas se le prendre, justement, faire un ça, clean sheet. On voulait pas se le prendre, c'est pour ça qu'on était un petit peu énervé. En fait, on essaie de se trouver des petits défis. On se stimule un petit peu comme toujours ça. Se mettre des... Des fois, je leur dis 5 buts minimum. On n'en prend pas. En fait, on est obligé souvent de les stimuler parce qu'on a pas mal de jeunes. Et on sait que ça leur fait du bien. Après, ça, c'est un match full confiance, tu vois, pour tes attaquants, ils marquent des buts. Tu relances Badiz, il fait un très bon match aujourd'hui, parce qu'on l'avait un petit peu perdu ces derniers temps. Et je me faisais pas de soucis pour lui, mais vu qu'on a goûté du Badiz l'année dernière, tu vois. Et quand tu me proposes des prestations, c'est comme si je mangeais un chocolat amer à la fin, tu vois. J'ai envie d'un bon chocolat. Et là, sur ce début de saison, il n'était pas là. Mais là, aujourd'hui, je suis très content. Donc les matchs comme ça, c'est important pour ces joueurs-là. Donner du rythme aussi à Nono. Sauf que là, on avait plus de joueurs, plus d'effectifs. Ouais. Parce qu'en fait, nous, on a un problème, les gars. C'est qu'on n'a jamais tout le temps l'équipe. Je sais pas, vous avez vu, vous voyez, Ardeville, il nous manquait des joueurs. GF38, il nous manquait des joueurs. Même là, il nous manque des joueurs. En fait, il nous manque des joueurs tout le temps. Même là, il nous manque un joueur. Non, mais c'est. Après, c'est les aléas du futsal. Le problème du futsal, c'est qu'on n'a pas que des joueurs spécifiques à l'activité. T'as 2-3 joueurs, ils aiment bien le foot à 11, ils jouent à des bons niveaux en régional. Après, surtout que aussi, nous, notre championnat, il est composé de 9 équipes, alors que eux, c'est combien? C'est 12 en général? Ouais, c'est ça, ils sont 12. Voilà, et eux, ils ont. Nous, il y a des moments, regarde, par exemple, le mois de décembre, on va pas jouer un mois. Après, c'est la trêve, mais voilà quoi, on a pas mal de trous. Si, mais c'est sûr que je pense qu'on aurait cette équipe-là une semaine avant, ça m'aurait enlevé une belle épine du pied. Mais bon, on fait avec, c'est les aléas d'une saison. Je pense que tous les clubs, ils auront jamais leur équipe type tout le temps. Bah oui, il y a toujours des blessés, des joueurs pas dispo. Et justement, c'est les joueurs. Quand ces joueurs-là sont pas là, ça veut te prendre le relais à un moment donné. Ça veut dire que tu dois pas te contenter d'un rôle de sparring. Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu veux t'imposer, tu as ta chance, faut y aller. Si tu joues moins, c'est que tu as été un peu moins bon. Surtout là, il y a du jeu, il y a des joueurs, ça pousse en. Là, on va aller voir la 2. Il y a une meilleure équipe en 2. J'ai descendu au moins 4-5 joueurs du groupe 1 en équipe 2. Donc il y aura une belle équipe aussi. Après, voilà, Vorep, très sympa. Comme je l'ai dit, c'est le meilleur arbitre qu'on ait eu en district. C'est vrai, franchement, c'est grave cool. Alors que c'était pas arbitre officiel, franchement, grave bien, ça s'est bien passé. Super gentil Hakim et tout le club de Vorep. En plus, ils ont récupéré le foot à 11, donc leur club il évolue. Ils sont un peu timides, ils n'avaient pas trop envie d'en parler. Moi, je vais leur faire leur pub. Donc ils se développent, ils sont passés du futsal avec du foot à 11 aussi. Donc ils gèrent aussi les seniors à 11 de Vorep et le futsal. Donc leur club, il est en train de prendre une belle poussée. Il y a des bonnes personnes dedans. On vous souhaite une bonne saison, de vous maintenir en R2 futsal aussi, parce qu'on a besoin de clubs isérois. On sait que c'est dur. Comme ça, on va pas trop loin aussi non plus quand ça on économise des sous. Exactement, et même d'avoir des clubs aussi amis où on s'entend bien, c'est important, tu vois, dans la région. Même si je pense qu'on essaye de s'entendre avec tout le monde au maximum. Mais voilà, on vous souhaite vraiment une bonne saison, les gars de Vorep. On vous suit aussi, vos résultats de temps en temps, on vient sur vos matchs et on espère que vous allez vous maintenir. C'est dur la R2, mais accrochez-vous, faut faire une série de victoires et ça va passer. Et voilà, sinon je suis satisfait. Maintenant, faut bosser, préparer le prochain match. Là, je suis dans cette optique en ce moment où je prends un match, je le bosse. C'est ça. Je vois pas plus loin que le match que j'ai à jouer. Je me suis perdu moi aussi en début de saison. Là, on a le focus championnat. Il y a la Coupe d'Isère, mais franchement, c'est un bonus, même si on voudrait bien la gagner, on va dire. Bien sûr, on est compétiteurs quand même. Mais voilà quoi, on va tout faire pour être sur tous les tableaux, jouer sur tous les tableaux. Donner une belle image comme aujourd'hui aussi, c'est important. Là, ça fait du bien, ça me réconcilie aussi, parce que même moi, j'ai pas été bien aussi ces derniers temps. L'attitude d'un entraîneur, c'est important parce qu'on est le garant de son équipe. Et en fait, le futsal, que le foot, on passe par toutes les émotions et faut se contrôler, même si c'est dur. La joie, la tristesse, la frustration, il y a plein de choses qui jouent. On est tous humains. Non, mais faut que je sois comme aujourd'hui. Quand il y a faute, tu dis rien, tu te replaces. Faut qu'on ait cette mentalité-là. Là, c'est ce que je me. On se fait des retours nous aussi, on bosse là-dessus, on essaie de s'améliorer, même si on sait qu'on n'est pas parfait. Mais aujourd'hui, je suis content parce que j'ai bien géré le coaching. Même hier, j'ai préparé le match, tu vois, je te dis, je vais faire jouer lui ensemble. Et ce qu'il a dit, genre, il s'est remis en question et tout, je me suis remis en question. Et on se parlait, il y a plein de choses. Et voilà, on peut pas être bon partout. Des fois, on foire aussi. Et les résultats, c'est pas que les joueurs. Moi, c'est la frustration. Moi, je vous dis, même moi, j'étais énervé plusieurs fois. Ça arrive. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est ça, mais c'est bien de l'entendre aussi de la bouche des autres parce que ça te permet aussi, toi, de te remettre en question.
l'impression aussi et d'être meilleur. C'est ce que j'essaye de C'est faire. le foot avant tout et c'est un plaisir. Voilà, franchement, c'est régalé aujourd'hui quand même. On va aller voir le Yo maintenant, l'équipe 2. On espère que ça va bien se passer. Ouais. Et les gars, n'hésitez pas à voter le MVP. MVP, exactement. Voilà. Lien en description, les gars. Et comme d'hab, les gars, pour le référencement, bombardez de j'aime, de commentaires. Et voilà, je compte sur vous. Dites-moi si j'ai Toujours bien, nous soutenir. si j'ai bien fait de mettre Clément capitaine aussi, parce que j'ai changé de capitaine et je pense qu'il a bien tenu son rôle là. Regarde 3-4 buts faciles. Allez, merci à tous.